vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo que je vous fais comme ça à l'improviste. J'espère que tu vas bien. N'hésite pas à t'abonner, c'est gratuit, ça fait toujours plaisir. C'est une vidéo un peu tout et n'importe quoi au même temps. Reste là jusqu'à la fin, il y a des informations intéressantes. Je me suis dit que j'allais répondre parce que quand je fais des vidéos à thème, forcément, comme par exemple, je vous ai fait une vidéo make-up, je ne vais pas te raconter ma vie pendant la vidéo make-up. J'ai des trucs à montrer, je ne vais pas forcément les montrer dans une vidéo qui n'a rien à voir, etc. Du coup, voilà, je voulais juste revenir sur quelques questions que j'ai eues, enfin, principalement une à laquelle je voulais répondre. J'ai des trucs à vous montrer et quelque chose d'important à vous dire, donc tu restes là, tu ne bouges pas. J'ai reçu, donc je vais commencer par ça, les nouveautés de chez Wild. Tu sais que je suis en collab avec eux depuis un petit moment. Ce n'est pas parce que c'est une collaboration que je donne un avis positif, c'est parce que je dis ce que je pense. Mes abonnés, vous le savez. Donc ils m'ont envoyé le nouveau déo. Ils ont fait une collection limitée pour celles qui ont l'habitude. En fait, à chaque fois, de temps en temps, ils font des petites collections limitées au niveau des étuis. Donc là, ils nous ont fait la version Jungle, si je ne dis point de bêtises. Donc, ils se présentent comme ça. Je vais vous montrer pour celles qui ne connaissent pas, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont arrivées ces derniers jours. D'ailleurs, bienvenue à vous sur ma chaîne. N'ayez pas peur, je ne mange personne. Je suis juste quelqu'un de très franc et qui dit ce que je pense. Donc, ils ont fait une nouvelle collection. Donc, c'est Tropical Jungle. Donc évidemment tu as l'étui comme ça qui va avec. Non mais là je viens de penser à un truc, j'ai envie de rire. Parce que l'étui Jungle, coucou Nico si tu passes par là, parce qu'on s'était tapé un délire la dernière fois. Je sais que vous êtes pas mal à le suivre. Il avait mis, pour celles qui le suivent sur Instagram, qu'il avait des araignées à chaque fois chez lui sur le plafond et tout. Et j'avais fait, parce que vous savez que je suis pleine de conneries, j'avais fait un montage, en fait j'ai screen sa photo. Et j'ai mis des éléphants sur son plafond, une girafe et tout. Je lui ai dit bientôt ton plafond ça ressemblera à ça. Bref, donc du coup en voyant ça, ça m'a fait rire. Bref, donc c'est des étuis qui sont réutilisables à vie. À part si tu le casses, Ginette. Donc le concept de Wild, c'est une marque qui fait des déodorants, des gels douche et des sticks à lèvres, mais tout est donc biodégradable. Déjà tout ce qui est emballage, etc. Tout est biodégradable et c'est pour éviter de dégrader la petite planète sur laquelle on vit. Donc du coup pour éviter les déchets tout simplement. Donc tu as un étui en métal et en plastique comme ça qui se réutilise à l'infini, mis à part quand tu le casses comme je t'ai dit. Donc en fait tu viens le déclipser tout simplement. Donc ça c'est le dessus. Tu as le bouchon que tu retires. Tu viens déclipser par en bas. Tu vois, tu as deux petits boutons ici. Tu appuies et tu déclipses. Tu te retrouves avec ça. Et ensuite, tu vas venir prendre ta petite recharge. Quand tu commandes sur le site, une fois que tu as ton étui, tu peux soit prendre un abonnement, parce qu'il existe des abonnements où vous recevez des recharges, par exemple, tous les 3 mois pour 3 mois, etc. Mais tu peux également commander à l'improviste quand tu as envie. Donc, ils ont revu aussi les packaging, parce que avant ce n'était pas les mêmes. Voilà, j'en ai un ici, un ancien. Non, ceux-là, ils avaient déjà été refaits. Les anciens, en fait, ils n'étaient pas comme ça. Il y avait encore plus de carton ici. En fait, ils ont cherché à réduire le carton. Donc, ils les ont fait comme ça directement. Et il me semble que sur ceux-là, alors attendez que je vous dise pas de bêtises. Oui, voilà, sur ceux-là, il y a moins de carton. Donc, en gros, pour faire encore moins de déchets, même si c'est biodégradable, tu as une encoche en dessous. Ce que tu fais, c'est que tu viens tout simplement... Je vais y arriver. Sans le péter, ça serait encore mieux. Non, parce que là, je force. Je suis en train de faire n'importe quoi. Donc, tu viens clipser, voilà, ton déo là-dedans. Une fois que tu l'as mis à l'intérieur, tu reviens mettre ton couvercle dessus. Et tu tournes comme sur un déodorant basique. Et tu vois, ça sort ici. Et après, pour le retirer, une fois que vous avez tout fini, vous redescendez bien jusqu'au bout, vraiment jusqu'au moment où ça ne tourne plus. Ne forcez pas dessus parce que vous allez le casser. Vous voyez, au bout d'un moment, il ne tourne plus. Et là, tu peux l'ouvrir pour retirer ce qu'il y a à l'intérieur et le changer. Franchement, ils sont pas mal du tout, ils sont même très bien. Je sais que vous avez été pas mal à les commander, que vous en êtes ravis depuis que vous les utilisez, etc. Je sais que nous, à la maison, moi et mon mari, on se sert que de ça, du coup, parce que même au niveau des ingrédients, il n'y a pas d'alcool, il n'y a pas d'ingrédients, tu sais, que tu vas retrouver dans les trucs industriels que tu achètes en magasin. Tu peux te choper un cancer avec, je dis ça, je dis rien. Mais franchement, c'est clean, c'est vegan, il me semble, parce que c'est que des trucs qui sont faits à base de plantes, à base de
d'huile essentielle, je crois, si je dis pas de bêtises. Bref, de toute façon, le concept de la marque, c'est de tout faire en mode très propre, très clean, etc. Donc ça, franchement, c'est les meilleurs déos qui puissent exister. Ensuite, oui, ne fais pas la sauvage, ne casse pas tout. Donc, tu vas sur le site, tu as plein de senteurs différentes. Les étuis, c'est pareil. Tu peux également personnaliser, si tu veux offrir l'étui à quelqu'un, tu peux le personnaliser pour 5 € de plus, il me semble, sur le site. Tu peux faire graver un nom ici. Donc, franchement, ça peut être sympa. Après, j'avoue que offrir un déo à quelqu'un, c'est un petit peu chelou. Ça fait genre, tiens, Ginette, tu schlingues un petit peu, je t'offre un déo. Ensuite, j'ai reçu aussi les nouveaux gels douche. Parce qu'ils font des gels douche, j'aurais dû prendre le flacon pour vous le montrer, mais je l'ai rangé. Bref, tant pis, vous verrez sur le site. Au niveau des packaging pour les gels douche, c'est pareil. On est sur une grosse pompe comme ça en métal, qui est en... Oui, c'est en métal. Et en fait, vous pouvez vous en servir uniquement sur ça. Il faut mettre ça à l'intérieur, tu viens reboucher, tu as la pompe dessus. Et c'est pareil, ça c'est des flacons qui sont biodégradables, donc tu peux les composter, tu peux les mettre à la poubelle, ils se dégradent seuls. Donc voilà, il n'y a pas de dégradation, il n'y a pas de déchets qui sont nuisibles pour la planète, etc., etc. Au niveau de la compo, c'est de la compo très clean aussi pour les gels douche. Donc là, en nouveauté, on a le Santorini Sunset, donc le coucher de soleil de Santorini. Donc voilà, ça fait odeur, je les ai sentis hier. Ouais, celui-ci fait très odeur, bah voilà, coucher de soleil, façon de parler. Le coucher de soleil, il n'a pas d'odeur, mais voilà, tu as compris. C'est une odeur qui fait très été, etc. Ensuite, au niveau de la contenance, on est sur du 350 ml. Là, on a le Cherry Blossom. Celui-là, pareil, j'aime bien l'odeur. Je trouve que ça fait très frais, à la fois sucré. Et souvent, leurs odeurs, elles sont quand même assez mixtes. Comme par exemple, celui-ci qui a la cerise. Ok, il sent un petit peu le sucré, etc. Mais ça peut très bien être une odeur mixte. Au niveau des coloris pour les étuis, c'est pareil. Vous avez différents modèles, il me semble. Là, on a le Tropical Jungle. Donc, lui, c'est celui qui va avec le déo. Enfin, qui va avec. T'es pas obligé, mais c'est la nouvelle senteur qu'ils ont sortie. Là, ça fait très frais. Ça fait un peu masculin. Mais quand je vous dis un peu masculin, c'est que ça se fond, vous savez, des parfums rafraîchissants que vous retrouvez sur les parfums hommes, un petit peu comme le bleu de Chanel et tout ça. Donc voilà pour ça. Vous avez aussi les baumes à lèvres. Avant de commencer mes vidéos, en fait, je devrais réunir les produits pour vous montrer. Après, mes abonnés, vous connaissez, ça fait des mois que vous commandez ces produits-là. Donc voilà, pour les personnes qui viennent d'arriver, en barre de description, je vous mets le lien direct du site. Logiquement, quand vous cliquez sur le lien, il y a déjà les 20% puisque c'est un lien affilié. Donc, vous avez les 20% avec mon code qui sont déjà appliqués dessus. Si au pire des cas, avec le lien que je vous mets en bas, vous n'avez pas les 20%, vous aurez également mon code promo, je vous le remets là également, qui est valable à l'année. Et vous avez moins 20%, peu importe le montant de la commande, etc., etc. Moi, en tout cas, comme je vous dis, c'est des produits qu'on adore à la maison. Donc, franchement, on reprend les déos à chaque fois et tout, parce qu'ils sont au top. Ensuite, je voulais faire une petite parenthèse, parce que je vous ai fait là une vidéo make-up hier. Donc là, on est jeudi, je filme pour vendredi. Et mercredi, je t'ai fait une vidéo make-up. Je ne vous ai pas parlé de ce que je mets sur mon visage avant de me maquiller, puisque je vous l'ai déjà expliqué plein de fois, mais je vois souvent des questions qui reviennent et on me les pose aussi sur Instagram. Donc du coup, je vais faire une réponse globale. Pour celles qui n'auront pas vu cette réponse et que je n'ai pas répondu à vos messages, parce que j'ai 40 000 messages par jour, j'abuse un petit peu. Vous avez qu'à regarder mes vidéos entièrement et vous aurez les réponses à toutes vos questions, tout simplement. En fait, avant de vous maquiller, parce que c'est bien beau de se maquiller, de venir mettre du fond de teint, du blush, de l'anti-cerne et tout, mais il faut préparer sa peau avant. Parce que si vous n'avez pas une peau qui est hydratée correctement, qui est préparée, qui est clean, vous allez vous retrouver avec des marques, vous allez vous retrouver avec le maquillage qui file dans les plis dans la journée, vous allez vous retrouver aussi avec des zones de sécheresse, des zones qui vont être beaucoup plus grasses que d'autres, etc. Là, j'ai pas une très bonne luminosité parce que j'ai pas mis ma grosse box
de lumière. Et là, je filme juste avec le téléphone, mais tu verras mon teint. Tu vois, je me suis maquillée ce matin. Et ce qui fait que ton maquillage tient bien sur la journée, c'est vraiment ta préparation de peau et pas forcément la qualité du maquillage. Après, il faut avoir des choses qui te vont, bien sûr. Mais ce qui fait que ton maquillage va bien tenir sur la journée, c'est surtout ta préparation de peau. Donc déjà, quand on se lève, on va pas passer par l'étape du démaquillage le soir. J'en ai parlé 10 000 fois. Mais le matin, c'est pas parce que tu as dormi et que tu t'es maquillée hier soir que tu te lèves et ta peau, elle est propre. Non, non, elle n'est pas propre. La nuit, tu transpires, tu frottes, j'allais dire ta façade. Non, mais moi, il faut que j'arrête. Tu frottes ta figure sur ton coussin qui est plein de poussière parce que dans l'air de la maison, il y a de la poussière. Tu viens frotter ta figure dessus pendant la nuit. Tu transpires. Il y a des gens qui bavent la nuit aussi. Non, je rigole. J'arrête mes conneries, sérieux. Vous avez plein de choses, l'excès de sébum qui va se produire la nuit, votre peau, elle va dégager plein de choses, des toxines, plein de choses. Donc, tu ne viens pas te maquiller directement sur ta peau le matin en te disant « Ouais, mais je me suis démaquillée hier soir, ma peau, elle est propre, c'est bon. » Non, ta peau n'est pas propre. Donc, le matin, ok, tu te démaquilles bien. Le soir, tu te fais ta skincare, etc. Mais au moins, je dis bien au moins, si tu n'as pas le temps, le mieux c'est de te refaire un petit nettoyage avec un savon adapté à ton visage, un nettoyant. Mais si au pire des cas, tu n'as pas le temps et que tu as la flemme ou que tu estimes que ta peau elle est assez propre, tu prends une lingette démaquillante, vous savez les réutilisables, moi j'achète celles de Action, elles sont très bien. Tu la mouilles avec de l'eau tiède et tu viens te débarbouiller avec. Voilà, déjà rien que ça va t'enlever l'excès de sébum que tu as eu la nuit, ça va te dépoussiérer la peau, etc. Et ensuite, tu vas venir appliquer ce qu'il faut sur ta peau. Je vous donne des conseils globaux, mais après, je ne connais pas la peau de tout le monde. Comme des fois, on me dit, oui, est-ce que tu sais ce que je pourrais mettre sur ma peau? Ben, je sais pas, je vois pas ta peau. C'est pas en m'écrivant quelque chose par message que je peux faire un diagnostic sur ta peau et savoir si tu as une peau grasse, sèche, etc. Pour les cheveux, c'est pareil. J'ai beau être coiffeuse de métier, en m'écrivant par message, je n'ai pas la texture de tes cheveux, je peux pas les toucher, je vois pas ta racine, je vois pas la texture de ton cheveu, donc je peux pas te dire en fait, oui, il faut que tu ça. Je donne une idée globale, mais ça peut pas être exact à 100%. Donc, il faut vraiment choisir les soins en fonction de votre peau. Moi, personnellement, ce que je vous conseille, après, je sais qu'il y a des personnes qui n'ont pas forcément les moyens d'avoir des trucs qui coûtent... T'es pas obligé d'acheter des trucs à 50 €, mais en parapharmacie, on trouve des trucs qui sont pas très chers. Le make-up, tu peux prendre des trucs premier prix chez Action, faire des petits trucs, etc. si tu n'as pas les moyens. Mais sincèrement, pour ce qui est... entretien de la peau, je vous conseille quand même de prendre au minimum des trucs qui sont vendus en parapharmacie parce que c'est des trucs qui vont s'imprégner dans ta peau, c'est des trucs pour prendre soin de ta peau. Donc, vaut mieux quand même avoir des choses de qualité pour les utiliser tous les jours plutôt que d'avoir des trucs à petit prix qui ne sont pas forcément tip-top niveau qualité et qui ne sont pas aussi concentrés parce que quand je vous dis qualité, je ne parle pas des Not In Beauty, tu connais mon avis là-dessus. Mais je vous parle plutôt... par exemple, c'est un exemple tout con. C'est pas le cas, hein, ça n'a rien à voir. Mais imaginons que tu as un excès de sébum. Tu veux t'acheter une crème pour les peaux grasses. Principalement, tu retrouves de la niacinamide dedans et du zinc. C'est ce qui fait que ça assèche un petit peu la peau. Puisque pour les peaux grasses, c'est des actifs qui viennent assécher un petit peu l'excès de sébum. Admettons, j'ai celle-ci, par exemple, c'est une Bioderma qui vient de parapharmacie. Franchement, n'allez pas croire qu'en parapharmacie, ça coûte hors de prix. Il vous suffit juste de... Plus la parapharmacie est grande et moins vous allez payer... plus vous allez payer moins cher parce que faut savoir que les petites pharmacies, les petites parapharmacies, elles commandent des quantités assez restreintes puisque elles vont pas vendre autant qu'une très grande parapharmacie. Donc, c'est là que les prix vont être un peu plus élevés. Tu peux retrouver des parapharmacies en ligne qui ont des très bons prix. Sinon, tu cherches une grande ville vers chez toi. Tu as souvent des très grandes parapharmacies où là, tu vas avoir les trucs moins chers puisqu'ils commandent en plus grosse quantité. Donc, forcément, ils vendent de plus et ils arrivent à avoir des meilleurs prix. Donc, ils arrivent à vendre... parfois, franchement, ça se joue même à des 5 € de moins que dans certaines pharmacies. Donc, surveillez bien les prix, etc. Bref, je reviens à ce que j'étais en train de dire. Donc, par exemple, pour l'excès de sébum, j'ai cette crème-là de chez Bioderma. Admettons que j'achète celle-ci à Action, à BM, à Stocomanie, à Primark, tout ce que tu veux, un petit magasin façon de parler.
La concentration, alors je parle pas de qualité, celle-ci elle va peut-être faire l'affaire, mais la concentration n'est pas la même. Puisqu'en parapharmacie, c'est un produit qui a été conçu en laboratoire, en machin, en truc. Donc celle que tu vas acheter à petit prix, ok elle est contrôlée, ok elle a été faite dans un laboratoire, etc. Mais en te la vendant à 2 euros, tu sais très bien, je pense que tu réfléchis et tu sais très bien que les actifs ne sont pas les mêmes que dans celles que tu as achetées en parapharmacie. Donc, pour ce qui est soins pour la peau, préparation de la peau, je vous conseille, comme je vous ai dit, franchement d'acheter en parapharmacie parce que vous pouvez trouver des trucs à des très petits prix et c'est de la très bonne qualité et ça dure longtemps. Donc, bref. Tout ça pour en revenir au fait que vous m'avez demandé plusieurs fois qu'est-ce que je dois mettre sur ma peau en fonction de ma peau pour préparer ma peau avant de me maquiller. Il faut savoir que vous pouvez jouer sur plusieurs textures parce que l'autre fois j'ai conseillé une abonnée sur Instagram, elle était ravie, elle a reçu ses produits, elle m'a dit franchement Céline je te remercierai jamais assez parce que... en fait, même en parapharmacie, les conseillères, elles n'ont pas été foutues de lui dire oui, mais il faut que tu traites les zones différentes avec différentes crèmes. Parce qu'elle m'a envoyé une photo, en fait, elle avait des rougeurs ici au niveau des joues. Donc, pour les personnes qui ont ce type de problème, vous savez bien que les rougeurs, c'est très sec. Donc, en fait, elle avait des sécheresses au niveau des joues. Mais par contre, elle avait la zone T qui était grasse. Donc, en parapharmacie, à chaque fois, ils lui vendaient des produits, par exemple, hydratants. Parce que il se fiait à ses joues qui étaient rouges. Sauf que du coup, ça lui graissait la zone T. Et vice versa, si tu lui foutais un produit pour sécher la peau, donc pour l'excès de sébum, sur ces plaques rouges, ça va les accentuer puisque tu vas venir assécher une zone qui est sèche. Donc en fait, il ne faut pas hésiter à jouer sur plusieurs textures de temps en temps. Moi par exemple, tu vois là, j'ai la crème Nuxe qui est hyper hydratante et j'ai là la Bioderma qui est un traitement anti-sébum. Donc c'est un soin hydratant anti-brillance pour les peaux mixtes à grasse, donc ça réduit le sébum. Et tu l'appliques, en fait il faut vraiment que tu appliques, si tu as une peau qui est différente sur des zones différentes, il faut vraiment que tu cibles toi-même en fait ton problème. Si admettons tu as les joues qui sont très sèches, tu vas prendre cette crème là et tu vas te la mettre, une crème hydratante. Tu vas la mettre sur tes zones qui sont sèches, par exemple les joues. Et si tu as la zone T qui est grasse, tu vas venir appliquer celle-ci sur ta zone T. Donc, il faut aussi connaître votre peau et savoir comment appliquer les produits et tout. Donc, bref, le matin, tu vas venir appliquer ta crème. Peu importe, si tu en as deux pour deux zones différentes, tu en mets deux. Si tu en as qu'une, tu mets ta crème. Par contre, n'applique jamais ton fond de teint directement sur la crème. Tu appliques ta crème, le matin tu te lèves, tu te débarbouilles, tu appliques ta crème, tu te poses, tu bois ton café, tu fais ce que tu as à faire et tu te maquilles. Moi, il y en a qui vous disent 5 minutes après, moi je vous dirais franchement, traînez 20-30 minutes et après vous venez vous maquiller, le temps que la peau absorbe vraiment toute la crème, que ça vienne pas vous faire des marques en fait avec le fond de teint et tout. Ensuite, ce qui est très important aussi, le contour des yeux, parce qu'il y en a beaucoup qui ne mettent pas de contour des yeux. Je le faisais avant, t'inquiète pas, je faisais partie de cette team-là. Donc, parce que si vous hydratez pas bien, en fait, le contour des yeux, vous allez avoir des zones sèches. Et c'est là que les anti-cernes vont venir filer dans les plis. Je ne sais pas si vous avez déjà eu ce problème-là. Je pense que tu connais ce problème. Tu appliques ton anti-cerne. 1 heure après, il te fait des traits sous les yeux. Ça file dans les plis. Ça, c'est parce que c'est une mauvaise hydratation du dessous de l'œil. Donc, en fait, il y a des zones sèches. Et c'est là que va venir nicher l'anti-cerne. Donc, tu prends ce que tu veux. Pour l'anti-cerne, pour la crème contour des yeux, pas l'anti-cerne, tu prends ce que tu veux. Mais voilà, moi, j'ai par exemple celui de la Provençale qui est très bien. Tu as aussi le Sephora qui est pas trop cher, franchement pour le prix, il fait vraiment l'affaire. Je crois qu'il a à 9,90 € les 15 ml, donc c'est un format comme ça. Là j'ai aussi, bon, là on n'est pas sur le même budget Ginette, mais pour celles qui connaissent, vous avez le Clarins comme ça. Bon, il est à 60 balles le flacon, donc voilà, c'est pas... je vous montre souvent des petits prix, mais moi j'avais eu un super prix dessus. Mais voilà, des fois vous pouvez aussi trouver des bonnes affaires. N'hésitez pas à regarder sur Beauté Privée. Vous avez des très bonnes promos des fois. Mais avant de cliquer sur acheter, comparez toujours sur Google. Parce que des fois, peu importe les sites de vente privée, des fois ils vous arnaquent un petit peu sur la remise et ils vous font croire que c'est en promo alors que non. Mais je trouve que Beauté Privée au niveau du soin, du maquillage et tout ça, ils ont vraiment des très bons prix. Et je sais que souvent il y a les ventes Clarins aussi.
Mais ça, comme je vous dis, c'est pas pour les petits budgets. C'est un truc qui a quand même un certain coût. Par contre, le truc, c'est une pépite. C'est une dinguerie. Dès que tu l'appliques sous tes yeux, tu as tout de suite, quand tu touches comme ça, tu as tout de suite le dessous de l'œil qui est repulpé, la peau qui est toute tirée et tout. Donc ça, c'est vraiment une pépite. Mais voilà, tu viens appliquer le contour de l'œil que tu veux. Tu l'appliques sur la cerne et n'hésite pas à remonter ici, tu sais, au niveau du dessous du sourcil. Et tu l'appliques toujours ici aussi parce qu'avec l'âge, même si moi par exemple là j'en ai pas, mais avec l'âge tu vas avoir les petits traits qui vont se dessiner ici. Et en fait le fait d'appliquer des crèmes contour de l'œil à ce niveau là, ça va retarder les micro-ridules. Donc en fait voilà, tu vas hydrater ta peau, la retendre pour éviter l'apparition aussi des micro-ridules. Maintenant si tu les as déjà, ça va les atténuer un petit peu et repulper la peau. Donc en fait ça va repulper la ride et elle va être moins marquée si tu fais ça tous les jours. Ensuite, ce que je fais en ce moment, mais il faut le faire toute l'année, mais je t'avoue que je ne suis pas le bon exemple parce qu'en hiver, je me dis oui, il n'y a pas de soleil, donc c'est bon. Mais non, parce que la lumière du jour dégage déjà des UV qui vont venir attaquer ta peau. C'est ça qui va te faire un vieillissement accéléré de la peau. Et tu risques aussi avec le temps d'avoir des taches pigmentaires. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, mais il y a souvent des dames de 60-70 ans qui ont, vous savez, des petites taches marron sur le visage. Ça, c'est des taches pigmentaires qui sont dues aux UV. Donc, en fait, le soleil qui tape sur la peau, ça accélère le vieillissement de la peau puisque la peau, elle se relâche, elle sèche énormément et tu vas avoir des taches pigmentaires, en fait, sur la peau. Pour éviter ça, tu prends la crème solaire de ton choix qui s'applique sur le visage de préférence parce que souvent, les crèmes pour le corps solaire, elles sont beaucoup plus grasses et elles ont tendance à, vous savez, pelucher si on se maquille dessus. Donc, prenez vraiment une crème spéciale pour le visage. Moi, personnellement, en ce moment, je me sers de la Bioderma. Pareil, parapharmacie. Je crois qu'elle est à même pas 10 € ou un truc comme ça. Donc, c'est la Bioderma Photoderm Aqua Fluide. Donc, elle est vraiment très fluide. C'est pour ça que ça s'appelle Aqua Fluide. Elle ne fait pas de marque. Là, tu vois, je l'ai sur moi et tu vois rien du tout parce que ça ne te fait pas de... Vous savez, les traces blanches des crèmes solaires et tout ça. Elle a un indice 50, donc c'est parfait. Et ça, franchement, les filles, un conseil, appliquez tout le temps, toute l'année, un indice solaire sur le visage avant de vous maquiller, puisqu'on sort dehors, tu te prends les UV sur la tronche et tu vas finir un jour avec des taches sur le visage et un relâchement de la peau, donc on veut éviter ça. Donc celle-ci, moi je l'avais prise, la Photoderm, pour l'été, parce que en fait elle est teintée. Après tu peux la prendre aussi pour les autres saisons, tu prends la teinte qui te convient. Tu as la claire, la moyenne et la dorée. Donc moi là pour l'été j'ai pris la dorée, c'est celle que j'ai là sur moi. J'ai mis un petit peu de bébé crème dessus. Mais ce qui est bien, c'est, je vais vous montrer. En fait elle est assez liquide comme ça, d'où le nom Aquaderm. Et elle est teintée tout simplement. Donc en fait elle va venir déjà te donner un petit teint à lait sans que tu aies besoin. Tu peux même la mettre sans fond de teint, tu vois. Elle est très fluide et... Tu vois ici, on voit qu'il y a un minimum de couvrance. Ça fait style comme une bébé crème un petit peu. L'odeur, ça n'a pas d'odeur particulière, ça reste assez naturel. Mais voilà ce que ça donne, tu vois. Ça fait vraiment, donc regarde là et regarde là. Ça fait vraiment une couvrance qui est très très légère. Je vais essayer de prendre un sopalin. Donc voilà, c'était pour répondre à cette question-là. Comment préparer votre peau avant de vous maquiller. Donc une fois que vous avez appliqué tout ça, comme je vous ai dit, vous laissez passer quelques minutes, voire même 20-30 minutes. Tu fais ce que tu as à faire, tu te prépares, tu t'habilles, tu fais ce que tu as à faire. Et ensuite, tu te maquilles au dernier moment, puisque une fois que tu as appliqué tout ça, laisse quand même ta peau absorber tout ça avant de venir mettre couche sur couche sur couche sur machin. Et franchement, tout ça, c'est largement suffisant parce que faut arrêter aussi. Je trouve que ces derniers temps, c'est beaucoup devenu la mode de... Ils veulent vous faire consommer de toute façon. Ils vous disent qu'il faut appliquer de la vitamine C en gouttes. Il faut appliquer un sérum hydratant, un sérum pour éclat du visage, le contour des yeux, la crème hydratante, le spray fixateur avant de vous maquiller, la base, la crème solaire. Oui, bonjour, hein, je m'appelle pas Picasso du visage. Je veux pas mettre tout ça sur ma gueule, tu vois. Donc, vous faites pas avoir à acheter tout et n'importe quoi parce que franchement, après, vous allez vous dire, la fille, elle nous dit ça et elle achète des trucs. Moi... ça fait partie aussi de mon travail. Sur ma chaîne, je vous présente des produits, je fais des crash tests de produits, c'est pas pareil. Mais croyez-moi que la journée, vous voyez très bien que mon teint, il est très naturel, très léger. J'ai appliqué juste ce que je vous ai montré là, une partie, hein, pas tout. Hein.
Je me suis pas mis toute la parapharmacie sur la façade. Mais je fais très léger, très soft et tout. Ça sert à rien d'acheter 10 000 trucs. Parce que comme je vous dis, leur but, c'est de sortir tous les jours des nouveaux sérums, des nouvelles crèmes. Crème de jour, crème de nuit, crème de midi bientôt, crème de minuit. Non, une crème de jour, tu peux très bien la mettre la nuit. Une crème de nuit, tu peux la mettre le jour. Ne vous faites pas avoir, comme je vous dis, à acheter, acheter, acheter pour avoir exactement le même résultat. C'est pas pour ça que tu vas te retrouver la gueule tirée. Genre, t'as fait de la chirurgie esthétique, ça sert à rien, ma chérie. Bref, donc voilà, ça je voulais vous en parler vite fait, mais en fait je vous le mettrai la prochaine fois. En fait j'ai reçu d'une marque un recourbeur de cils chauffant. Franchement ce truc pépite, je vous ferai une vidéo avec pour vous montrer. C'est comme un mascara comme ça, donc ça se présente comme ça tout simplement. Et en fait c'est comme un lisseur pour les cheveux, mais là c'est pour les cils. En fait tu as juste à allumer. Donc ça se recharge avec un câble comme ça. Donc ça c'est le top. Je m'en rappelle plus. Oui, il faut rester appuyé là pour l'allumer. Quand vous l'allumez, vous avez ici la température. Je ne sais pas si vous allez voir. Donc là il est à 65 degrés. On peut le mettre à 85 aussi. Et en fait, vous avez ici entre les picots des tout petits stries en métal. Comme sur un lisseur, comme je vous dis. Et en fait, une fois que tu as, soit avant de poser ton mascara, soit après, mais tu peux également le faire une fois que tu as posé ton mascara. Le but est de prendre tes cils comme ça et de venir en fait, crois pas que tu vas te brûler les yeux, t'inquiète pas, 85 degrés, franchement c'est que dalle. Donc en fait, tu viens prendre tes cils comme ça, tu les recourbes bien et tu restes comme ça quelques secondes. Et en fait, ça recourbe les cils. Ça dure pendant 8 heures, je crois. Il ne retombe pas pendant 8 heures. Franchement, c'est une pépite ce truc. Je l'ai essayé, mais j'ai pas eu le temps de vous faire vraiment une vidéo avec et tout. Donc, je vous le ferai prochainement. Il me semble que j'ai un code promo avec ce petit truc là aussi. Donc, je vous en reparlerai de toute façon dans une autre vidéo. À l'intérieur, tu as le câble pour charger aussi. Et il me semble qu'ils ont fait un nouveau modèle aussi ou qui va sortir. Donc, je vous en dirai plus bientôt. C'était juste pour vous le montrer là parce que je l'ai vu avant de commencer la vidéo. Et je crois que c'était tout. Je voulais surtout vous montrer les nouveautés Wild parce que je sais qu'il y en a pas mal d'entre vous qui commandent. Donc, je me suis dit, je vais leur montrer, ça peut les intéresser. Je voulais répondre à la question sur la préparation de la peau avant de se maquiller. Et pour finir, je voulais faire une petite parenthèse. Alors, le prenez pas mal, je commence par ça parce que il y en a très peu. Je sais que mes abonnés, vous comprenez toujours quand je vous dis les choses, etc. Parce que vous comprenez que je fournis beaucoup de travail pour mes vidéos et tout. Mais c'est arrivé très peu de fois, mais il y a des gens qui s'offusquent parce que je suis quelqu'un de très cash. Je dis tout haut ce que je pense. Et des fois, il y a des gens qui me font passer pour la méchante de service. Oui, t'as l'air méchante quand tu parles. On dirait que tu nous engueules. Une fois, il y en a une en commentaire. Elle m'a dit, oui, on dirait que t'engueules les gens dans tes vidéos. Si tu te sens persécuté et que tu as des problèmes, ma chérie, c'est pas mon problème. Bref, je voulais juste faire une petite parenthèse. Je sais que je vous en ai parlé très récemment, mais c'était bref. Après, vous n'êtes pas obligé. Franchement, vous n'êtes pas obligé, mais je me sentais... En fait, c'est quelque chose qui me travaille un petit peu ces derniers jours et je me suis dit, je vais leur en parler pour que peut-être les personnes puissent comprendre. En fait, il y a quelque chose qui me travaille un petit peu dans le sens où des fois, je vous fais des vidéos qui sont quand même plus travaillées que d'autres, puisque même si vous allez vous dire c'est contradictoire, les vidéos, sachez que les vidéos qui me prennent le plus de temps en général, ce sont les arrivages actions. Puisque moi, je le répète encore et encore, je ne fais pas partie des nanas qui vont filmer en magasin, qui sortent de Action et bim, elle vous jette la vidéo sur YouTube. Aucun montage, aucun travail, tu entends la machine qui lave le sol, la caissière qui crie, les appels micro, le gosse qui est en train de tout casser à côté, le bébé qui hurle dans la poussette. Moi, je rentre chez moi et comme je l'ai déjà dit, en fait, quand je suis à Action, j'ai mon téléphone et je filme les articles un par un. Donc déjà, je passe en général entre 1 heure, 1 heure et demie à Action. Puisque par exemple, je te montre un exemple, je ne filme pas comme ça en continu. En fait, je vais prendre par exemple cet article qui est une nouveauté. Je prends mon téléphone, je le filme comme ça pendant 5-6 secondes. Je coupe. Je prends un autre article qui est une nouveauté, je filme pendant quelques secondes, je coupe et parfois il y a une quarantaine de nouveautés, donc j'ai 40 mini-vidéos. Quand je rentre chez moi, j'ouvre mon application de montage et en fait je vais coller ces 40 vidéos les unes après les autres. Sauf que, en fait, les coller, c'est juste les fusionner, c'est-à-dire que ça me les met les unes après les autres avec un passage, vous avez vu, quand je fais mes montages arrivage action, vous avez une fusion entre chaque vidéo pour pas que ça soit trop, tu sais, genre, bam, ça passe d'une photo à l'autre. Mais comme je filme, par exemple, un article, je vais le filmer 5-6 secondes,
moi, ce que je fais, c'est que je fais des ralentis sur les 40 vidéos, sachant que je dois faire les ralentis une par une. Donc, si j'ai 40 articles, j'ai 40 ralentis à faire et chaque ralenti prend plusieurs secondes à se télécharger. Et même mon mari était choqué quand j'ai fait les arrivages il y a quelques jours. Il m'a dit, mais même moi, je ne me rendais pas compte que ça te prenait autant de temps. Pour te dire, j'ai commencé à faire mon montage arrivage action vers 14h30, 15h. Je l'ai fini, il était 18h. Donc comme ça, tu te rendras compte de mes vidéos arrivage action, le travail que ça me demande sans vouloir me vanter. Donc ça prend énormément de temps. Ensuite, vous avez vu que moi, j'enlève tout le son du magasin. Tu ne trouveras jamais une de mes vidéos arrivage action où tu as le son du bordel du magasin que tu te tapes derrière. Je fais en sorte que vous ayez une qualité qui soit agréable à écouter, pas de bruit derrière, etc. Donc, je coupe tous les sons sur toutes les petites vidéos et ensuite, je viens faire une voix off. Donc, en fait, la voix off, pour celles qui ne savent pas, c'est qu'une fois que j'ai monté la vidéo entièrement, je vire le son du magasin, je branche un micro sur mon téléphone et je parle pendant que la vidéo défile. Je parle pour vous dire tel article, il fait 30 cm sur 40, il coûte 1,99 €, tu vois. Donc comme je vous dis, ne serait-ce qu'une vidéo arrivage action, ça me prend en général 3-4 heures de montage minimum, sans compter la publier, la télécharger, faire la légende, attendre qu'elle soit activée, etc. Ça prend encore plus de temps. Donc, grosso modo, un arrivage action, ça me prend genre de 15 heures jusqu'à 20 heures. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je ne publie pas en sortant du magasin. Tout ça pour dire que c'est énormément de travail. Mais maintenant, j'aimerais... Alors, attention, comme je vous ai dit, le prenez pas mal. Les personnes qui sont intéressées par les vidéos action, tant mieux. Puisque moi aussi, je suis intéressée par action. J'y vais régulièrement. Il y a des choses que j'achète, etc. Et je filme avec plaisir. Mais... il y a quelque chose qui me travaille dans le sens où je trouve ça vexant en fait, c'est que j'ai vu que dès que je mettais action, tout le monde se jette dessus. J'ai des 10K, 13K, c'est déjà monté jusqu'à 15K de vues sur des vidéos action. Mais quand je fais des vidéos make-up, des vidéos, un haul, je sais pas, je vais vous dire ça au pif, je te fais un haul Shein, un haul Temu, je te parle d'autre chose, je te fais un vlog, d'un coup il n'y a plus personne. Sur les 12 000 abonnés, j'en vois 1 ou 2 cas, tu vois, genre 2000 personnes. Le reste, vous êtes où? Excusez-moi, parce qu'il n'y a pas écrit catalogue action ici. Hein, il faut être là pour les autres vidéos aussi. Je vous dis ça en rigolant. Hein. Franchement, c'est pour rire que je vous dis ça. Mais comme je vous dis, ces derniers temps, ça en est arrivé à un point où presque action me dégoûte, dans le sens où j'ai envie d'y aller pour vous filmer les nouveautés. Mais je me dis, en fait, je ne suis pas un catalogue action. Je ne suis pas là pour qu'on regarde mes vidéos juste parce qu'il y a écrit action sur le titre, all action, arrivage action. Wow, il y a tout le monde qui est là. Par contre, j'ai l'impression que le reste de mes vidéos, on ne me soutient pas. Alors oui, il y a beaucoup de personnes qui me soutiennent. Je vous remercie du fond du cœur, qui sont là, qui regardent quand même. Dès qu'elles voient que c'est une vidéo de moi, elles ne vont pas chercher à comprendre. S'il y a action dans le titre, je regarde. S'il n'y a pas écrit action, je ne regarde pas. Parce que ça, c'est pas respecter mon travail, en fait. C'est être intéressé que par du action. Vous avez des chaînes sur YouTube qui vous mettent que ça. Franchement, c'est pas pour vous dire... allez-y. Mais si c'est ce contenu-là qui vous intéresse, allez-y. Mais moi, il faut savoir que le contenu de ma chaîne, c'est pas que du action. Vous avez bien vu qu'il y a beaucoup de action parce que ça intéresse. Mais ça peut me prendre à tout moment de vous faire une vidéo maquillage. Je vous en ai déjà fait plusieurs. Je peux vous faire une vidéo haul d'un autre magasin. Je peux vous faire des vlogs. Je partage plein de choses différentes. Et en fait, ces derniers temps, comme je vous dis, ça me vexe carrément en fait de me dire mais en fait je fais des vidéos, je tourne des vidéos, je prends des après-midi entières à tourner des vidéos, à télécharger, à me casser la tête, à faire du contenu, etc. Et en fait, juste parce qu'il n'y a pas écrit action en gros titre, en fait, il y a un quart des gens qui regardent. Et encore, quand je vous dis un quart, c'est un dixième. Donc, vous n'êtes pas obligé, bien sûr, mais... j'estime que quand on soutient quelqu'un, en fait, c'est dans la globalité de son travail. Moi, je sais qu'il y a des chaînes YouTube que je regarde. Peu importe ce que la nana, parce que souvent, la plupart, c'est des nanas que je regarde, ce qu'elle va publier, pour vous dire, je ne lis même pas les titres. Je vois, par exemple, un tel a publié une vidéo, hop, je clique, elle a fait une vidéo. Ça peut être un haul action, ça peut être
un vlog où elle raconte un peu sa life, ça peut être un vlog de vacances, ça peut être, je sais pas, une sortie avec ses enfants. Voilà, c'est des exemples que je vous donne. Mais je regarde, peu importe le contenu de la vidéo, puisque c'est des personnes que je suis, c'est la personne qui m'intéresse en fait. C'est pas le fait que ce soit la nana, ça soit un catalogue Action ou que la nana, ça soit un catalogue Carrefour. Il faut, moi j'estime qu'il faut regarder en fait et soutenir les personnes, peu importe les vidéos qu'elles font. Parce que soutenir juste quand c'est du Action, juste pour voir les arrivages Action et les nouveautés Action, ok, c'est bien pour une vidéo. Mais après, le reste du temps, bah, il faut aussi soutenir la personne pour faire en sorte que sa chaîne elle grimpe et que son contenu soit recommandé. Et voilà, c'était une petite parenthèse. Comme je vous dis, le prenez pas mal, je vous engueule pas, chacun fait ce qu'il veut. Mais comme je vous dis, des fois, je suis limite blasée. En fait, je me dis, ouais, bah en fait, je vais arrêter parce que je suis pas un catalogue Action, je me répète encore une fois. Mais mes autres contenus, en fait, ils servent à quoi exactement? Parce que mis à part 1000 ou 2000 personnes sur les 13 000 pratiquement qui regardent, bah, ça sert pas à grand chose. En fait, je me fatigue pour rien. Donc, c'est vexant. Voilà, je pense que tu auras compris ce que je veux dire, Ginette. Comme je vous ai dit, le prenez pas mal. Je donne juste mon point de vue. Je dis ce que j'ai à dire. C'était une petite mise au point parce que j'estime que c'est ma chaîne. Si j'ai envie de dire quelque chose, je le dis. C'est mon droit, bien sûr. Donc voilà, c'était juste une espèce de mini vlog comme ça que je vous ai fait. Comme je vous ai dit, je me répète, c'était surtout pour vous montrer ce que je vous ai montré en début de vidéo. Si vous avez des questions à ce sujet-là, n'hésitez pas en commentaire, vous me posez vos questions, j'y réponds. Je fais de mon mieux, comme d'habitude, vous savez que je réponds dès que je peux. Des fois, je suis un petit peu débordée, donc je mets un peu plus de temps à répondre. Ça, c'est pareil, ça fait aussi partie du travail. Les gens s'en rendent pas forcément compte. Mais vous savez, franchement, c'est pas pour me vanter, mais la plupart des chaînes, les nanas répondent pas à leurs abonnés. Elles leur mettent des commentaires, elles ne répondent jamais. En fait, leurs abonnés, elles sont que dalle pour elles. C'est monétisation, nombre de vues, basta, il n'y a plus personne derrière. Moi, j'essaye toujours de répondre, que ce soit sur Instagram, on me pose plein de questions, je réponds. Il y a des personnes qui me font des commandes Théona parce qu'elles ne sont pas en France. Je vais à Théona, je récupère les commandes, je leur envoie. J'essaye toujours de faire de mon mieux, de me rendre disponible, d'être là à toujours répondre. Je réponds aux mails aussi parce qu'il y en a qui m'envoient des mails parce qu'elles n'ont pas Instagram. J'essaye de faire de mon mieux. C'est pour ça que du coup, je reviens sur ça. Mais c'est vexant de voir que quand je fais des vidéos travaillées et qu'il n'y a pas écrit Action, il y en a beaucoup qui s'en tapent un petit peu les cacahuètes. Ça, c'est pas très cool. Bref, je vous fais des bisous. Je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire. Donc, on se retrouve dimanche pour le haul Action. Et je sais pas, parce que j'ai pas acheté beaucoup de choses cette semaine à Action. Donc, je pense que je vous ferai un haul avec plusieurs choses parce que j'ai du Primark. J'ai du Action, j'ai acheté quelques petites choses un petit peu dans différents magasins cette semaine. Donc je pense que je vous ferai ça. Ça change un petit peu de genre que haul Action, Action, Action. Donc voilà, je vous fais des gros bisous comme d'habitude. N'oublie pas d'activer la cloche pour avoir les notifications de mes prochaines vidéos, pour regarder toutes mes vidéos, pas que mes vidéos Action. À me mettre un petit pouce vers le haut pour me soutenir. Et je vous dis à très bientôt. Salut!